Selon les routes sur lesquelles vous roulez, la vitesse est réglementée et limitée de façon différente. Les limitations changent également en fonction du temps qu'il fait. Pluie, neige, brouillard. On parle d'excès de vitesse lorsqu'on dépasse la vitesse maximale autorisée et de vitesse excessive lorsque vous roulez trop vite par rapport à l'environnement dangereux sans toutefois avoir dépassé les limitations de vitesse. Manon et Nicolas enchaînent différents types de routes sur le chemin de la plage et respectent les limitations de vitesse en fonction des routes. En agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/h quel que soit le temps. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Sur les routes où une seule ligne, continue ou discontinue, vous sépare des autres véhicules, la vitesse est limitée à 80 km/h. En cas de pluie, la vitesse reste limitée à 80 km/h. Exception. Sur les routes séparées par une ligne médiane, lorsqu'il y a deux voies de circulation dans le même sens, la vitesse est relevée à 90 km/h uniquement du côté où il y a deux voies. Sur les autoroutes urbaines, c'est-à-dire qui traversent les villes et les routes à deux chaussées, séparées par un terre-plein central, la vitesse est limitée à 110 km/h. En cas de pluie, la vitesse est abaissée et elle est limitée à 100 km/h. Sur les autoroutes, enfin, la vitesse est limitée à 130 km/h. En cas de pluie, la vitesse est abaissée et elle est limitée à 110 km/h. Par temps de brouillard, quand la visibilité est inférieure à 50 mètres, alors la vitesse est limitée à 50 km/h, quelle que soit la route, que vous soyez en agglomération ou sur une autoroute. La neige et la grêle sont considérés comme des temps de pluie. Si vous êtes en période probatoire, c'est-à-dire que vous avez votre permis depuis moins de 3 ans ou moins de 2 ans pour ceux qui ont suivi la conduite accompagnée, les vitesses sont limitées comme s'il pleuvait. 80 km/h sur route, 100 km/h sur autoroute urbaine ou route avec terre-plein central et 110 km/h sur autoroute. Des panneaux de limitation de vitesse jalonnent les routes. Soit pour vous rappeler les limitations en cours, comme ici par exemple sur l'autoroute, ou bien sur route. Des panneaux de limitation différentes peuvent également apparaître dans des endroits dangereux, comme à proximité d'un virage, ou en agglomération près des écoles. Ces panneaux prennent effet à hauteur du panneau et cessent au prochain panneau de fin d'interdiction ou au prochain panneau de fin de limitation correspondant à la vitesse. En l'absence de panneau de fin de limitation ou d'interdiction, la limitation prend fin à la prochaine intersection dans les agglomérations ou sur route. En agglomération, les panneaux de zone limitent la vitesse dans un espace plus grand, regroupant plusieurs rues et intersections. Il faut attendre le prochain panneau de fin de zone et non la prochaine intersection pour que la limitation soit levée. Le panneau d'entrée d'agglomération signifie aussi une limitation de vitesse à 50 km/h. Lorsque vous sortez de la ville, vous pouvez de nouveau rouler à 80 km/h sur une route à deux voies. Si le panneau de limitation est juste au-dessus du panneau d'agglomération, alors la limitation de vitesse peut changer. Ici, par exemple, vous pouvez rouler à 70 km/h sur cette route lors de la traversée de la ville. Il existe aussi des panneaux d'obligation de vitesse minimum, comme ceci, ainsi que le panneau de fin d'obligation correspondant. Enfin, sachez qu'il y a une vitesse obligée sur la voie de gauche de l'autoroute qui est fixée à 80 km/h. N'empruntez pas cette voie en dessous de cette vitesse. Les panneaux de danger vous invitent toujours à ralentir et à réduire votre vitesse en raison d'obstacles possibles ou de dangers. De manière générale, évitez de rouler à une vitesse excessive ou inadaptée par rapport à la situation.
Vous devez toujours rester maître de votre véhicule. Vous devez donc rouler moins vite que la vitesse autorisée en fonction de l'environnement.